Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien, Dieu merci. Les douaniers américains ont contrôlé les joueurs sénégalais, les gars, comme si c'était des bêtes sauvages. J'ai trouvé une dinguerie. Je ne sais pas, ils ont pris les joueurs sénégalais pour qui ou les joueurs africains pour qui, les gars. Mais regardez-moi cette contrôle de la honte. Les gars, je suis choqué. Qu'est-ce qui se passe avec les joueurs du Sénégal? Non mais franchement, sérieux, à quand on va commencer à nous respecter? Franchement, la FIFA doit intervenir, parce que là, ça devient un peu trop. Regardez comment les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, comment ils sont humiliés, parce qu'ils sont partis jouer la Coupe du Monde. Franchement, je l'ai dit, c'est pas normal ça. Ils sont fouillés comme des voleurs. Au tarmac, franchement, et regardez, dès leur sortie, dès leur arrivée sur les tarmacs, regardez comment ils sont fouillés comme des voleurs. Ce n'est pas normal. Quelle humiliation des Sénégalais lorsqu'ils sont arrivés vers le côté des États-Unis. Ils se font fouiller lorsqu'ils descendent de l'avion, donc même pas à la guérite. Juste où l'avion atterrit, c'est là où on les fouille. De peur qu'ils peuvent entrer juste dans le couloir et déposer quelque chose. Madame, mesdemoiselles et messieurs, quelle humiliation totale. J'espère que vous allez parler de ce débat lorsqu'on va vous donner une audience. Parce que ça, c'est humilier un pays où vous savez déjà que non, vous avez les gris-gris. Comment on sait déjà que les Sénégalais d'office marchent avec le gris-gris, attachés aux rênes, attachés partout. Mais c'est qu'on vient de faire là. C'est l'humiliation du peuple noir et africain en général. Parce que, comme ils ont commencé à vous humilier là, si vous ne faites pas riposte, je ne sais même pas pourquoi la Coupe du Monde là vous prend trop la tête. Si on ne joue pas une Coupe du Monde, on se consacre à nos Coupes d'Afrique. Oui, parce que ça c'est l'humiliation totale. Voilà même l'arbitre qui a été humilié. Un arbitre africain qui devait participer à l'arbitrage de la Coupe du Monde, mais il s'est fait humilier. Parce que c'est un Africain. Il faut qu'on se dise des vérités. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne ici commencer à tirer chez moi dans les commentaires. Non. Nos dirigeants africains vont se lever tête haute. Ce qui s'est passé vers le côté du Sénégal là, on devait les faire rentrer directement. Oui, la Coupe du Monde, ce n'est pas obligé qu'ils jouent la Coupe du Monde. Ce n'est pas obligé. C'est ça qui va changer un pays. C'est ça qui va venir embellir le pays. Non. Concentrez-vous sur la Coupe d'Afrique. S'il y a des conditions, comment vous humiliez. Regardez comment on humilie une nation. Les joueurs professionnels, les joueurs pros d'un pays. Regardez comment on les humilie. Et reste, ne dites rien. Le gouvernement dit pas que débarquez votre avion, rentrez. La Coupe du Monde là, c'est zéro. Prenez votre billet d'avion, vous rentrez. Oui. La Russie ne joue pas la Coupe du Monde aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont un problème? La Russie ne joue pas la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils ont un problème? Si nous-mêmes, on prend une défense qui en compte ces gens-là, qu'est-ce que les gens vont penser? Jusqu'à aller, on vous humilie, on vous fait descendre, on vous fait fouiller comme les trafiquants, on vous fait fouiller comme... Mais je comprends rien là. Levez-vous les Africains, levez-vous. Parce que ce qu'on est en train de voir là, c'est être humilié. Les jeunes pros se font humilier, se fait fouiller comme les trafiquants, comme les terroristes, comme ceux-là qui ont envie d'être voyagés. Mais, et les nations africaines et surtout les Sénégalais ne sortent pas taper. Mais la fédération, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Ils doivent venir, on va les accueillir dans une maison et les faire fouiller dans la norme des choses. Oui, bien sûr, c'est votre aéroport, vous avez besoin de fouiller les gens. Mais pas fouiller à l'air libre. C'est une humiliation totale. Les images sont en train de patrouiller partout. On dit, oh, regardez les Sénégalais, champions d'Afrique. Et vous courez encore. Un avion de demande va atterrir. On vous dépose, on prend encore, on rentre avec vous, on dit que la Coupe du Monde. Jouez votre Coupe du Monde. Mais ça, c'est l'humilier. Je me dis toujours que le jour que on dit respect, faites la loi du respect, on va vous respecter. Voilà la Russie. La Russie a dit, je ne joue pas la Coupe du Monde, mais je joue le football. Les joueurs russes sont tellement puissants et forts. Mais vous vous faites humilier comme ça, là, c'est normal. Madame, mesdemoiselles et messieurs, ce qui se passe actuellement vers le côté des États-Unis, on vient d'humilier l'équipe sénégalaise comme les terroristes, comme les trafiquants, en le fait fouillant jusqu'au bas des pieds. Et après ça, nos nations vont rester là, observer. C'était dit, vous avez un commentaire, me fera plaisir, on s'abonne. Ciao, ciao. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Scandale, scandale, c'est scandaleux, c'est une honte. Voilà comment les joueurs sénégalais ont été accueillis aux États-Unis. Fouillés de cette manière, humiliés sur le tarmac. On est où est passé le respect? Jusqu'à ce point, Coupe du Monde de honte. On disait que c'était la pire Coupe du Monde de l'histoire du football. Ça avant même le coup d'envoi, avec tout ce qui se passe depuis tout ce temps. Sans aucun nombre de doute, c'est la pire Coupe du Monde. Surtout de la façon dont certaines nations sont traitées. L'insécurité, la bavure policière déjà sur certains supporters. Les joueurs qui manqueront cette compétition sans aucune explication. Parler des conditions météorologiques. Parce que là, il fait 100 000 degrés là-bas. L'état de pelouse qui est catastrophique. On demande juste comment on peut se dire, là, on va jouer le football aux États-Unis. On va jouer la Coupe du Monde aux États-Unis. L'arbitre somalien qui s'est fait vite renvoyer chez lui. Il a été nommé par la FIFA. Aujourd'hui, qu'on en arrive à humilier des joueurs professionnels de cette manière. Il a rendu, c'est complètement scandaleux. Le plus triste, hein, tout ça là se passe inaperçu. Et pour eux, c'est anodin. Personne n'en parle. Ni ces médias pensent être pour le respect. Je suis simplement désolé, mais ça me fait mal. C'est tout. En fait, cette Coupe du Monde est faite pour humilier les Africains, en fait. Sinon, comment tu peux m'expliquer que la délégation sénégalaise soit fouillée comme si ce sont des criminels? Les gars, regardez cette vidéo, on en parle. J'en peux plus de cette Coupe du Monde. On y va.
Et lunaire est incroyable. Parce que les gars, d'habitude, les fouilles comme ça ne se fait pas sur le tarmac. Jamais. Mais comme ils veulent humilier les Africains, du coup, ils font ça aux yeux de tout le monde. Pour que le monde voit comment on traite les Africains. Comment c'est possible ça, les gars? Tout ça sous les yeux de la FIFA. Et tout ça sous les yeux de la CAF. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une communiqué là-dessus. Parce que là, les gars, on vient juste d'assister ce qu'on appelle l'humiliation générationnelle. Ça se dit ou pas, les gars? Sérieusement, les gars, cette Coupe du Monde, elle est mal partie. Hein. Elle est mal partie. Après, l'habit somalien qui a été refusé de rentrer aux États-Unis. Ensuite, les joueurs irakiens qui ont passé cette interrogation. Les gars, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? Maintenant, c'est de la délégation sénégalaise de subir cette humiliation. Les gars, et la FIFA ne voit pas tout ça? La FIFA ne voit pas tout ça. Les gars, je pense qu'en ce moment-là, c'est trop tard. Sinon, il fallait boycotter cette Coupe du Monde. Il fallait boycotter cette Coupe du Monde parce que c'est pas possible. C'est plus du foot là. Maintenant, le foot, c'est devenu la politique. Et la FIFA, la CAF, ne disent rien. C'est incroyable. Incroyable cette Coupe du Monde. On y va. Le Sénégal est arrivé aux États-Unis. Là, faut pas s'étonner si les Marocains nous font un pressing, les gars. Faut pas s'étonner. Déjà, nous-mêmes, le comportement, c'est archi pas normal. Forcer pour faire une photo comme ça et bloquer le bus, déjà, c'est pas normal. Et comme vous le voyez, il n'y a même pas de sécurité pour les joueurs. Quand c'était à la CAN au Maroc, la fédération sénégalaise, ils étaient vifs. Ils ont réclamé de la sécurité, ils ont fait des communiqués. Mais quand c'est les États-Unis et la FIFA, genre on est soumis, personne parle. Le Brésil, quand ils sont arrivés aux États-Unis, c'était pas pareil. Regardez-moi la tête de la sécurité, comment il est prêt. Et en plus, on ne voit pas l'image, mais il y a des barrières où les supporters, ils attendent tranquillement que les joueurs y viennent. Bien organisés. Et après, à nous, nos frères et sœurs, qui se bousculent, ils bouchent la porte du bus, qui empêche les joueurs de sortir, pour faire des photos avec les joueurs. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Après, je pense que c'est même pas de la faute de la FIFA, en fait. Je pense que c'est la faute de la fédération sénégalaise. Ils ont un manque d'organisation de ce côté-là. Parce que la plupart des équipes qui sont arrivées, ils avaient tous de la sécurité. Même la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés, ça s'est bien passé. Ils nous regardaient. C'est archi pas normal. Donc là, faut même pas s'étonner si les Marocains prennent leur téléphone et ils font des vidéos sur nous. Parce qu'avec ça, on peut rien dire, les gars. Les joueurs sénégalais ont été fouillés comme des clandestins à l'aéroport aux États-Unis. Il faut bien écouter très bien, information très importante. C'est le début de la Coupe du Monde le 11 juin. Les joueurs sénégalais sont arrivés au Sénégal. Regardez les photos du haut. Ils ont été fouillés, épiés. On les a même palpé tout le corps pour voir s'ils ont pas mis des chaussures. Les Américains ne sont pas dans la camelote. Après leur comportement lors de la CAN 2026-2025, voici ce à quoi on assiste avec les joueurs sénégalais. Certains supporters sénégalais ont dit qu'ils espèrent qu'ils vont fouiller les Léo Messi. Léo Messi là, il sort du terrain, il dit joue plus. Tiens, vous aussi. Vous n'êtes pas ici. C'est quoi vous êtes au Maroc? Les gars, regardez le traitement qui a été affligé aux joueurs sénégalais dès qu'ils ont touché le sol américain pour la Coupe du Monde. Regardez comment ils ont été traités, fouillés comme s'ils étaient des bandits. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce qu'un pays comme les États-Unis, qui ne veut pas ouvrir ses portes, qui ne veut pas faciliter l'accès au visa, qui est très rigoureux et rigide en matière de visa, mérite d'organiser la Coupe du Monde? Est-ce que les États-Unis d'Amérique méritent d'organiser la Coupe du Monde? C'est la question qu'on doit se poser. Et ça amène à remettre même la compétence de la FIFA en question. Parce que la Coupe du Monde, c'est un événement qui vise à rassembler non seulement les peuples, les cultures, et à mettre tout le monde vers l'amour pour le football. Et je pense que dans cette lancée-là, on mérite de faciliter les choses. Et pour choisir les pays qui doivent organiser, on ne doit pas choisir les pays parce qu'ils ont seulement les stades, parce qu'ils ont les infrastructures prêtes à accueillir la compétition. Non, on ne doit pas aller sur ce seul critère-là. On doit aller sur un critère où non seulement le pays est respectueux vis-à-vis des autres peuples, des autres nations, des autres pays. L'accès au visa est facile parce que quand une équipe se déplace, forcément, il faut les supporters, il faut aussi regarder le coût de vie qui peut être accessible à tous les pays susceptibles de participer à cette Coupe du Monde-là. On a vu le Ghana ici qui a dit qu'il ne pouvait pas amener leurs supporters aux États-Unis parce que le coût de vie est extrêmement énorme. Il y a les arbitres africains ici, il y a un arbitre africain qui n'a pas pu. Je ne sais pas si ça a déjà été réglé, mais il y a de cela quelques jours en arrière, il ne pouvait pas se déplacer alors que tous les autres arbitres étaient déjà en stage à cause de la lourdeur administrative autour des visas. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça mérite vraiment? Parce qu'il faut que la FIFA observe ça. Et moi, je pense que les pays africains sont réellement méprisés dans ces affaires-là. Et bien, les pays africains surtout sont méprisés. Si on dit qu'on organise la Coupe du Monde et que les pays africains ont le droit de participer, les traitements doivent être égaux. Et si on constate que le pays qui accueille la compétition se comporte ainsi, ce pays-là mérite d'être frappé par une sanction. Je pense que ce n'est que normal. C'est quoi ce traitement infligé aux joueurs africains? C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. C'est pas comme si chez nous, ici en Afrique, on peut organiser des compétitions plus hautes même que la Coupe du Monde. C'est quoi ces traitements? Ils font comme si ces joueurs-là n'étaient pas des humains. C'est quoi? Est-ce qu'ils sont des bandits? Des joueurs qui représentent, ils sont comme des diplomates aux États-Unis actuellement parce qu'ils représentent le Sénégal. Franchement, moi, avec ce que Donald Trump fait là, je ne suis pas d'accord. Le football ne doit pas regarder les affaires de politique. Franchement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien, Dieu merci. Les douaniers américains ont contrôlé les joueurs sénégalais, les gars, comme si c'était des bêtes sauvages. J'ai trouvé une dinguerie. Je ne sais pas, ils ont pris les joueurs sénégalais pour qui ou les joueurs africains pour qui, les gars. Mais regardez-moi cette contrôle de la honte. Même place qui dañ koy vérifier
Non, mon gars. Pas d'or, tic comme Niki. Maintenant, mes frères, quand on y pense et réfléchit, les gars, les Américains n'ont aucun respect pour personne. C'est quoi l'utilité aujourd'hui de contrôler des joueurs de foot professionnels qui représentent tout un pays, les gars, comme si c'était des joueurs de Château Rouge? Les Américains, ils ont eu cette organisation de la Coupe du Monde, les gars, mais ça peut être l'une des pires organisations du monde. Ils ne font que renforcer les contrôles, les gars, comme si tous les pays qui viennent ou tous les joueurs qui viennent, les gars, ils sont en guerre avec eux. On veut juste qu'ils fassent du beau football, comme en 2006 en Allemagne, comme en 2010 en Afrique du Sud, comme en 2014 au Brésil, ou comme en 2022 au Qatar. Mais organiser une Coupe du Monde et renforcer la sécurité comme si les joueurs qui venaient, les gars, c'était les militaires de ces pays, les gars, c'est vraiment de la folie. Si c'est pour venir humilier les joueurs comme ça en Amérique, les gars, fallait pas appeler les joueurs de football, les gars. Fallait appeler l'affront entre les militaires des pays. Au moins là, ça aurait été juste. Mais là, faire ça avec une équipe comme le Sénégal, les gars, c'est vraiment une honte, c'est vraiment une insulte. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège. Les amis, regardez attentivement cette vidéo. Pas les mêmes plastiques qui t'avaient vérifié. Pas non, mon gars. Pas d'or, tic comme Niki. C'est trop froid. Pas les mêmes plastiques qui La vidéo que vous venez de regarder là, ou bien la vidéo que vous êtes en train de regarder en fond d'écran, ça se passe aux États-Unis. Ce que vous voyez sur le fond d'écran là, ça se passe aux États-Unis. C'est un joueur sénégalais, le milieu de terrain sénégalais qui évolue au Rayo Vallecano, Pathé 6, qui est arrivé avec le groupe. D'ailleurs, eux tous sont passés par là. Bon, c'est lui, ils ont pu filmer. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés aux États-Unis là, ils ont fait passer, c'est-à-dire toutes les délégations même qui arrivent, que ce soit tu es supporter ou tu es arbitre ou tu es joueur ou tu es président des fédérations ou tout qui est arrivé là, toutes les délégations là, on vous fait passer au scanner. On vous fait passer au scanner jusqu'à dans ses chaussures, comme vous le voyez ici, sur l'écran. Dans ses chaussures, mais ils ont fait passer le scanner. C'est-à-dire, ils ont scanné le joueur. Les amis, cette Coupe du Monde 2026, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma précédente vidéo sur cette affaire, si tu as l'argent, si tu as tes 15 000 $ qu'on dit de déposer comme caution pour l'obtention du visa pour aller aux États-Unis pour aller regarder la Coupe du Monde, si tu as ça là, mon frère, il faut aller payer ton terrain, tu as construit. Si tu as presque 9 millions qui est égal à 15 000 $, si tu as ça là, si tu ne veux pas construire, il faut mettre un autre projet. Ou bien il faut mettre dans ton compte, mais dans la case de dormir. C'est mieux. Parce que rien ne prouve A sur B ou bien point sur I que ceux qui déposent les 15 000 $ de caution pour le visa pour aller regarder la Coupe du Monde là. Rien ne prouve que tu vas avoir le visa. Rien ne prouve. Il dit, mais rien ne prouve. Les joueurs même, c'est-à-dire les joueurs qui sont les acteurs, ceux pour lesquels les supporters se déplacent ou bien vont se déplacer pour aller regarder, c'est-à-dire les acteurs pour aller les regarder là. Eux-mêmes là, ils sont passés au scanner. On est des braqueurs. On a attrapé, puis ils sont en train de fouiller, pour voir s'ils n'ont pas quelque chose sur eux de louche avant de les envoyer dans la cellule. C'est les joueurs sénégalais. Et puis, ça là, c'est pas seulement les Sénégalais, ça compte. Toutes les délégations sont passées au scanner. Il dit, mais toutes les délégations passent au scanner. Quand tu quittes ton pays, en ce moment-là, il dit, quand tu quittes ton pays, tu arrives là-bas, quel que soit le pays, vous toujours passez au scanner. C'est ce que les autorités américaines ont mis en place en ce moment. Vous tous, quel que soit ton pays, quel que soit ton nom, même si tu as pris Coupe du Monde 6 fois, si tu as pris Coupe du Monde 5 fois, si tu as pris Coupe du Monde 3 fois, quelle que soit ton autorité ou bien ta notoriété là, une fois que tu arrives aux États-Unis en ce moment, tu vas passer au scanner, c'est comme ça là. Il dit, ils vont te scanner. Même ta chaussure, tes chaussons, ton caleçon, même on te scanne. C'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Ouais, c'est fort. Cette Coupe du Monde 2026 est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Les amis, voici ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, avec même les joueurs ou les délégations qui arrivent là-bas. Qu'en pensez-vous? Donnez vos points de vue en commentaire. Et comme toujours, on se voit dans une nouvelle vidéo. Toujours info sur la Coupe du Monde 2026. Puisque nous sommes, disons, à 3 jours du début de la compétition. Pape Thiaw, j'espère que tu vas parler de ça en conférence de presse. Parce que quand c'était au Maroc, t'as été le premier à employer des termes très forts. Comme tes joueurs étaient en danger quand t'arrives à la guerre de Rabat. Et j'espère que tu vas faire la même chose avec cette situation-là. J'espère que tu vas plaindre de la même manière ici aux États-Unis. Parce que moi, j'ai toujours été contre, même dès le soir où cette conférence de presse est sortie, et j'ai été contre, justement, la manière avec laquelle Pape Thiaw a décrit la situation. Surtout quand on sait que sur toute la Coupe du Monde, toute la CAN plutôt, les Sénégalais prenaient à chaque fois un bain de foule quand ils sortaient, ils allaient à la mosquée, etc. Il y avait toujours ce bain de foule. Mais là, veille de finale, tu dis tes joueurs étaient en danger, etc. J'espère que tu diras la même chose là maintenant, aux États-Unis, dans un pays où on sait les gars ce qui est autorisé, ce qui est légal là-bas pour n'importe quelle personne. On va pas revenir là-dessus les frères. Donc je pense que si au Maroc t'as trouvé que tes joueurs étaient en danger dans un pays frère, alors je me pose vraiment la question, ce que c'est aux États-Unis. Donc vraiment là pour moi, Pape Thiaw, j'espère qu'on t'entendra parler là-dessus. La famille voulait pas en train d'arriver. À peine atterri sur le territoire américain, on a demandé aux joueurs sénégalais de rester à côté de l'avion qu'ils ont pris pour les fouiller. Donc ils ne se sont même pas compte de la voie, ils descendent de l'avion directement, commencent à les fouiller comme des extradés. Donc comme si on les envoyer directement à l'hôpital. Mais même les prisonniers, on les donne un moment de répit avant de venir, on prend one by one. Ça là c'est le haut niveau. C'est la Coupe du Monde de quoi. Dieu merci. Andrew Naiba Brix nous ont fait aller parler là-bas. On a vu ça venir. Le Camerounais n'est pas l'humiliation. Voilà ça a commencé. Voilà d'ailleurs au Sénégal non. Et on a train de les fouiller comme si on a seulement c'est la pire Coupe du Monde. Il dit pire Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde ici. Les joueurs du Sénégal,
Comme les Sénégalais, vous avez mis les demandez alors qu'ils rentrent. Vous apprenez. Vous basez dans les choses là. Vous tentez de faire comme si vous voulez toi arriver à temps mec la place de l'autre. Il va pas vous jouer en prison. Il dit que riposter si vous pouvez. Donc calmez-vous. Les gens que vous faites ça, les Africains, on s'attache là. Là-bas, ça ne passe pas. Si vous sortez les nerfs, il va prendre tous les 11 enfants. Il va faire carton. Il va dire que c'est même en 2020, même en 2043 qu'il va décider de les libérer. Calmez-vous. Les dernières nouvelles sont très pires là-bas aux États-Unis. Il y a le plus grand arbitre de la CAF, c'est dans le Somalie ici. On a dit qu'il ne l'aime pas. Ça a été refusé. Donc il a été nominé meilleur arbitre. On dit que Donald Trump dit que c'est meilleur pour vous. Mais lui, il est dangereux pour mon État. On a refusé. Vous voulez que les gens disent que justice mobilise. Qui se mobilise? On dit que les États-Unis ont 52 États. Vous voulez mobiliser 52 États. Vous allez, vous êtes qualifié, non? Entre vous, les pays qualifiés, mobilisez-vous. Allez de la Côte d'Ivoire, mobilisons. Les gars, je suis choqué. Qu'est-ce qui se passe avec les joueurs du Sénégal? Non mais franchement, sérieux, à quand on va commencer à nous respecter? Les Sénégalais sont les champions d'Afrique. C'est de cette manière que vous êtes en train de les accueillir aux États-Unis. Non mais sérieux, c'est comme si c'était des voleurs, c'est comme... Ça veut dire quoi ça? Vous les connaissez pas? Vous autres, c'est vraiment purement de la discrimination. Non, moi je suis pas content de ça. Je suis vraiment pas content de ça. Ça aurait été l'Espagne, ils n'allaient jamais faire ça. Ça aurait été le Brésil, ils n'allaient jamais faire ça. C'est parce que c'est le Sénégal. Vous cherchez des moyens pour nous discriminer, vous cherchez des moyens pour nous rabaisser. Mais cela ne va pas nous déconcentrer, nous désorienter de l'objectif. On reste focus. La famille, le Sénégal. Sénégal, Nangadef, bien des Yanguinho. On reste concentré, on ne se laisse pas perturber. Dieu est juste. Voilà comment les joueurs sénégalais se font contrôler arrivés aux États-Unis. Ils ont pas compris qu'ils sont venus jouer la Coupe du Monde ou quoi? Je comprends pas. Et j'aimerais bien savoir si l'Angleterre, la France, etc., ils se sont fait contrôler de la même manière. Juste petite question. Est-ce que tout le monde se fait contrôler de la même façon? Parce que là, ils sont même pas dans l'aéroport, hein. C'est direct, descente de l'avion, on vérifie. Mais ils pensent que les joueurs sénégalais, ils ont ramené quoi en fait? Je comprends pas le délire. Et toujours dans le catastrophique de cette Coupe du Monde, une fusillade a éclaté à Kansas City, à quelques minutes du camp d'entraînement de l'Angleterre. Franchement, moi, je sais pas ce que ça va donner cette Coupe du Monde. Dites-moi si vous êtes hypé ou pas, parce que ça devient vraiment bizarre. Il y a des trucs qui vont pas du tout. Parce que ce genre de choses, si ça arrivait à la CAN, il faudrait voir comment le continent africain, il serait moqué, par exemple. Mais là, comme c'est les États-Unis, vas-y, tranquille, personne dit rien. Il faudrait peut-être traiter les informations de la même manière, pas en fonction du continent ou en fonction de qui fait quoi. Perso, en tout cas, cette Coupe du Monde, elle s'annonce bizarre. Oui, la famille, les joueurs sénégalais, à leur arrivée aux États-Unis, ont été fouillés dans les moindres détails. Dès leur descente sur le sol américain, les joueurs sénégalais ont subi un protocole de sécurité d'une rigueur inédite. À leur arrivée pour la Coupe du Monde, chaque membre de la délégation du staff technique au cadre de l'équipe a été minutieusement fouillé par les forces de l'ordre local. Fouille de bagages, palpation de sécurité et vérification biométrique. Rien n'était laissé au hasard. C'est mettre dans les commentaires. Le traitement qu'on a infligé aux joueurs sénégalais qui sont arrivés aux États-Unis là sera valable pour toutes les équipes qui vont atterrir aux États-Unis. C'est pour ça que nous on n'est pas qualifiés. On a vu ça venir depuis. Notre ego, notre fierté ne nous permettait pas d'accepter ça. Tout ça qui demande pourquoi le Cameroun n'est pas qualifié là, c'est pour ça. Nous on arrive, vous nous faites son rang. Oui. Ça veut dire quoi? C'est quelle Coupe du Monde catastrophique ça? Pour blaguer, on ne va même pas acheter les billets là-bas. Hein. Continuez. Franchement, la FIFA doit intervenir, parce que là, ça devient un peu trop. Regardez comment les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, comment ils sont humiliés, parce qu'ils sont partis jouer la Coupe du Monde. Franchement, je l'ai dit, c'est pas normal ça. Ils sont fouillés comme des voleurs. Au tarmac, franchement, et regardez, dès leur sortie, dès leur arrivée sur les tarmacs, regardez comment ils sont fouillés comme des voleurs. Ce n'est pas normal. Regardez vous-même. Et la FIFA, je pense que quand je parle de la FIFA, je m'adresse aux responsables, aux autorités compétentes. Vous avez compris que prochainement, vous ne pouvez jamais organiser la Coupe du Monde au pays de ce fou, en fait. Le monsieur Trump, c'est un fou. C'est un fou. Ce qu'il fait là, c'est de la maladie. Au Mexique, la Coupe du Monde va se jouer, mais on ne voit pas ces bavures. Pourquoi seulement aux États-Unis que ces bavures se répètent et ça devient un peu trop? Ce n'est pas normal. Regardez les joueurs professionnels, s'il vous plaît. Comment ils sont fouillés comme des voleurs? Est-ce que le joueur, qu'est-ce qu'on les reproche? Parce qu'ils viennent de l'Afrique? Non, c'est pas normal. Et l'arbitre qu'on a refoulé, un arbitre de la FIFA, il est refoulé, il a un passeport diplomatique, il est connu, parce qu'il vient de l'Afrique. Donc s'il part là-bas aux États-Unis, il va fuir, il va plus rentrer chez lui, ça c'est être fou en fait. Moi, je demande à ce que la FIFA s'imprègne de la situation pour éviter ces genres de bavures. On voit même l'équipe iranienne qui est en difficulté, elle doit jouer un match aux États-Unis et elle doit rentrer au Mexique sans pourtant dormir, sans même dormir. Vous allez politiser en fait le sport, ça c'est le football. Le football n'a rien à foutre avec la politique en fait. Mais ça m'a énervé, je voulais vraiment dénoncer. C'est une image humiliante, franchement, parce que ces joueurs ne méritent pas ces genres de traitement. Ils ne méritent pas. Merci de vous abonner sur Michel Pro, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Merci bien. Contrôle d'identité des joueurs sénégalais lorsqu'ils ont arrivé aux États-Unis. C'est un manque de respect envers l'Afrique totale. Oui, on va parler français, c'est un manque de respect envers l'Afrique totale. Parce que je vois beaucoup de personnes soi-disant que non, ouais, c'est un manque de respect envers Sénégal. Non, c'est pas Sénégal. Là, c'est une humiliation totale envers le continent africain. Là, en fait, Trump, oui,
Les Américains sont en train de montrer en fait, l'Afrique en fait ne compte pas. L'Afrique, c'est même pas un continent, l'Afrique c'est un pays. Donc l'Afrique, en fait, les Africains, donc on les considère pas. Les Africains n'ont rien. Les Africains sont misérables. Donc c'est ça qu'ils sont en train de montrer. Parce qu'on a vu encore, lorsqu'ils ils ont interdit l'arbitre somalien, en fait, ok, les meilleurs arbitres africains des partis, bon, hein, aux États-Unis. On a vu ça. Demain, on va parler de ça. Bref, ok. Donc nous, on est là, on est en train de combattre pour que l'Afrique soit un grand continent. Parce que les actes de manque de respect doivent arrêter. Mais tout ça là, les responsables, c'est quoi? C'est les dirigeants africains, les vrais responsables, les vrais coupables, les vrais humiliations. C'est les dirigeants africains qui sont là, qui sont là depuis en fait des siècles, mais qui sont soumis à leur maître en fait, à leur maître. Donc ils acceptent d'être patriotes pour construire l'avenir des peuples africains, qui voient toute la richesse africaine pour donner à leur maître, juste en fait pour rester au pouvoir, ok, pour garder leur pouvoir. Ça là, c'est une humiliation totale envers l'Afrique. C'est même pas une humiliation envers le Sénégal, non. Parce que je vois beaucoup de personnes, ces Sénégal sont là. Non, c'est pas Sénégal. Parce que ça, ils vont contrôler toutes les équipes africaines, surtout les supporters encore. On a vu certains supporters qui ont interdit de rentrer. Et c'est pour cela, nous, on veut des patriotes. Des patriotes présidents. Dans la tête, en fait, des pays africains. Et c'est pour cela, nous, on choisit le président Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée. Parce que si c'est Ousmane Sonko, ça va pas se laisser comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Je suis désolé, ok? C'est pour cela, je vous dis, moi, je préfère un patriote plus qu'un diplômé. Les diplômés africains là, soi-disant des intellectuels africains là, c'est des personnes qui ont appris comment soumettre à leur maître. C'est des personnes qui ont appris comment soumettre à leur mondial en fait, ok? Donc c'est comme ça. Mais les vrais patriotes africains, ok, qui sont là, qui ont la dignité africaine, ils vont jamais accepter ce manque de respect en fait. Non, jamais pris gramme. Parce que ça c'est un manque de respect total envers les Africains les gars. Donc quand je vois des Africains qui sont là, qui entendent soi-disant que non, c'est les Sénégalais sont là les gars, vous avez pas compris que Donald Trump en fait, ok, il minimise l'Afrique en fait. Pour Donald Trump, pour l'Occident en fait, l'Afrique c'est un misérable continent. L'Afrique c'est même pas un continent, c'est un misérable pays pour eux en fait. Parce qu'ils considèrent même pas l'Afrique, non, ils considèrent que l'Afrique c'est un pays. Donc c'est pour cela, c'est manque de respect est arrivé. Ouais les gars, regardez ça. Non, c'est incroyable. Donc on doit répondre. L'Afrique doit répondre. Oui, oui. J'ai pas dit Sénégal, j'ai dit encore, je répète, vous les dirigeants africains, vous devez répondre. Vous devez répondre. Oui. L'Afrique doit répondre. Ça concerne toute l'Afrique, tous les dirigeants africains. Si vous êtes des vrais hommes, vous êtes des patriotes dignes fils de l'Afrique, répondez cet acte. Cet acte, hein, ça minimise, ça rabaisse l'Afrique. Donc l'Afrique ne doit pas laisser les gens des actes passer en fait. L'Afrique doit quand même, ok, répondre, montrer en fait, ok, leur capacité. Montrer en fait, ok, comment, leur valeur les gars. On ne doit pas accepter les erreurs des choses en train de passer au 21e siècle 2026 en fait. Parce que, donc il y a un fou en fait qui dirige en fait, ok, un pays. Donc il veut montrer en fait, lui il est puissant plus que tout le monde. Non, il n'est pas puissant plus que tout le monde. C'est parce que donc vous les accordez trop de l'importance. Lui il n'a aucune importance. Il n'y a pas un pays en fait, un continent en fait qui est pris en ce moment, ok, hein, qui est pris en fait, comment on dit ça, qui est plus patriote, qui est plus fort que l'Afrique en ce moment. L'Afrique, on a 54 pays. Donc nous aussi on est réunis en fait. Il n'y a pas personne qui peut venir quand même manquer de respect aux Africains. Mais c'est juste que donc il y a des présidents africains. Bon, on les appelle présidents par respect. Sinon, c'est pas des présidents, des sous-préfets africains. On les appelle sous-préfets africains qui sont là, qui travaillent pour les autres en fait. Excusez-moi, tellement que je suis énervé les gars. Ça c'est manque de respect total. Je ne vois pas comment en fait l'Afrique va accepter les genres de choses là. C'est pour cela que j'admire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, lui, Ousmane Sonko, lui, il ne va pas laisser les arts des imbécilités passer. Jamais plus grand. Il va réagir. Il va réagir, il va dire son mot. Ça là. Les présidents africains, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous, s'il vous plaît, les présidents africains, est-ce que vous voyez ça? Vous voyez les manques de respect? Vous voyez pourquoi l'Iran continue de riposter? L'Iran continue d'imposer le respect? Non. Ouais. C'est dommage. Ouais. Que Dieu nous aide en fait. Que Dieu nous trouve de bons dirigeants en Afrique. Que Dieu nous donne en fait de bons patriotes africains. C'est ça que je veux dire. Voilà, merci. Faut respecter les Sénérèques. C'est vrai, on s'amuse avec les Sénérèques. Mais quand même, les Sénérèques là, ils ont trop de respect. C'est les champions d'Afrique quand même. Hey! La Côte d'Ivoire est arrivée dans la gloire aux États-Unis. Vous-même, vous avez vu l'accueil. Il n'y a pas de match, il n'y a pas. On n'a pas montré l'autre aussi qui a été accueilli dans la gloire comme ça. Et c'est Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Voilà les Sénérèques. Ils arrivent au States, on les fouille. On dirait amusement. Ils s'asseyent sur chaise, on les fouille pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas un petit gris-graille qui est caché quelque part? Les gars sont forts dans le gris-graille. Ah!
Là, les Américains ont dit, parce que les gars là, les Sénégalais sont arrivés là, on les connaît, les lutteurs là. Parfois, ils attachent les petits gris-gris là, on ne peut pas les attraper. Donc là, ils ont commencé à les fouiller. Sénérec. C'est une dinguerie. Les joueurs sénégalais ont été fouillés à leur arrivée aux États-Unis. C'est quel délire. On est en train de vivre quel mondial comme ça? Quel mondial qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Moi-même, je me demande, c'est l'Amérique qui contrôle la FIFA là ou bien c'est quoi? Ce mondial, ça sera le pire mondial qu'on a jamais vu. Comment on peut fouiller les joueurs à tel son? Comment on peut fouiller les joueurs à tel son? Les gars, ce mondial là, moi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Pourquoi même donner les organisations à des pays comme ça? Pourquoi même là? C'est pas l'Amérique, c'est pas l'Amérique, c'est la FIFA là. C'est des gens là qui ont des problèmes. Pourquoi donner les organisations à des pays comme ça? On fouille les joueurs, c'est comme je ne sais pas quoi même. Où allons-nous même? Où allons-nous? Non, là quand même c'est trop abusé quoi. Et ils se prennent pour qui? Et ils se prennent pour qui? Non, moi je suis dépassé, Ces actes de comportement, c'est vraiment inacceptable. Et on espère que vous allez fouiller tous les pays qui vont arriver en Amérique, vous allez faire pareil. On veut voir si c'est le règlement des comptes avec le Sénégal ou bien c'est la règle qui demande ça. On veut voir ça aussi. Trop c'est trop. Comment vous allez fouiller les joueurs comme ça là même là? C'est du n'importe quoi. Est-ce que le volume est bon? Je sais qu'il faut rien laisser passer, mais je trouve que c'est quand même abusé de contrôler les joueurs du Sénégal comme ça, les gars.